La visite des tombes dans le chiisme et dans l'islam. Est-ce que les chiites sont des mushrikines, des polythéistes parce qu'ils font la visite des tombes des imams alayhimus salam et du prophète ou non? Est-ce que la visite des tombes des imams ou du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est du shirk ou non? Quelle est la croyance chiite sur la visite des tombes et pourquoi les chiites croient que la visite des tombes n'est pas considérée comme du shirk? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouvel épisode de mes podcasts, la série Leçons chiites. C'est l'épisode numéro 33. Si vous n'avez pas encore visionné ou écouté les épisodes précédents, je vous explique que c'est l'épisode numéro 33. Donc, j'ai déjà publié 32 épisodes dans lesquels je vous ai expliqué les bases de l'islam et les bases du chiisme, les convictions chiites à partir de l'unicité divine, les attributs de Dieu, la prophétie, l'imama, l'infaillibilité, etc., etc. Et nous sommes arrivés à cet épisode 33 dans lequel je vais vous parler d'une conviction chiite sur la visite des tombes, sur laquelle il y a beaucoup de divergences parmi les chiites et les sunnites. Je ne peux pas dire les sunnites, mais les wahhabites ou les salafistes. Parce que ce n'était pas comme aujourd'hui. Les sunnites, la majorité des sunnites faisaient la visite des tombes de leurs imams, Abu Hanifa, l'imam Malik ou Ahmad ibn Hanbal, ou de leurs saints, surtout les soufis, les sunnites qui sont soufis, etc., etc. Mais malheureusement, à partir de l'apparition des wahhabites, du wahhabisme dans la péninsule arabique, ils ont essayé de propager partout que non, ça fait partie du shirk et un musulman n'a pas le droit de faire la visite des tombes pour demander la bénédiction, etc., etc. Ils croient que tout cela font partie du shirk, alors que ce n'est pas vrai. Les chiites, comme beaucoup de sunnites avant les wahhabites, même aujourd'hui, il y a beaucoup de sunnites qui ne croient pas que la visite des tombes est considérée comme du shirk. Les chiites aussi croient pareil. Alors, mais dans cette vidéo, je ne vais pas parler des sunnites parce que, comme vous savez, dans cette série de leçons chiites, je vous parle des convictions chiites, d'accord? Alors, les chiites croient que la visite des tombes, c'est autorisé, bien sûr, c'est autorisé pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde. Et en priorité, bien sûr, c'est la visite de la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et celle des imams alayhimus salam à Médine, en Irak à Karbala, à Najaf, à Kardimain, à Samarra, et en Iran à Mashhad, et aussi la tombe des descendants des Ahlul Bayt alayhimus salam partout dans le monde entier. C'est ça la croyance chiite, c'est un résumé de la croyance chiite. Les chiites croient que le fait que je fais la visite de la tombe d'un prophète ou d'un imam, ça ne fait pas partie du shirk. Pourquoi? Parce que dans les premiers épisodes de cette série de podcasts, je vous ai expliqué la définition du polythéisme, du shirk. Le shirk, le polythéisme, c'est le fait d'associer quelque chose ou quelqu'un à Allah, de croire qu'il y a plusieurs divinités, d'adorer quelqu'un autre que Allah, alors que rien de ce que je viens de mentionner, ne se trouve pas dans la visite des tombes. Nous visitons les tombes, la tombe du prophète, les tombes des imams alayhimus salam, pour d'abord les respecter. Ils sont nos imams, nos guides, les exemples à suivre dans notre vie. Et en tête, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième, donc premier, c'est un signe de respect. Deuxième, nous croyons qu'ils sont des saints.
des élus de Dieu. Alors, un élu de Dieu est toujours un élu de Dieu, mort ou vivant. Sa tombe m'apporte beaucoup de bénédictions, oui, m'apporte beaucoup de bénédictions, mais par la permission d'Allah. Comme l'histoire de vêtements du prophète Youssouf, le prophète Joseph, il a envoyé son vêtement à son père Jacob a mis le vêtement de son fils sur ses yeux et il a retrouvé la vue. Vous voyez? On ne dit pas que le vêtement de Joseph a guéri les yeux de son père, non. Du fait que ce vêtement appartenait à un élu de Dieu, à un prophète, grâce à cette dépendance et grâce à la volonté divine, bien sûr, par la permission de Dieu, ce vêtement était un moyen pour guérir le père du prophète Joseph, Youssouf, ala nabiyyina alayhi salam. Cette histoire est mentionnée dans le Coran. J'en ai parlé dans une vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez chercher le terme tawassul, T-A-W-A-S-S-O-L. Tawassul, ça veut dire le fait de considérer quelqu'un comme intermédiaire entre Allah et toi. Donc, vous pouvez chercher ce terme sur ma chaîne YouTube et trouver cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous ai donné assez de sources, chiites et sunnites, par rapport à ce sujet. Et les sources coraniques, les versets du Coran. Et dans un autre verset, Allah parle des souvenirs du prophète Moïse, le cercueil dans lequel il y a des souvenirs, des héritages du prophète Moïse. Allah dit dans le Coran, fihi sakinatun. Dans ce cercueil, il y a une tranquillité, calme, grâce à Allah. Parce que ces héritages proviennent de qui? D'un prophète. Et Allah met une grâce, une bénédiction dans tout ce qui appartient à ses élus. Ça, c'est quelque chose de normal. Donc, tu visites la tombe du prophète. Oui, c'est autorisé. Tu visites la tombe des imams, alayhimus salam. Oui, c'est autorisé. Est-ce que tu les adores? Bien sûr que non. Nous n'adorons que Allah. Dans l'épisode suivant, je vais vous parler ce que nous faisons au cours d'une ziyara, d'une visite, une visite pieuse. Qu'est-ce que nous devons faire? Dans l'épisode suivant, Inch'Allah, je vais vous expliquer. Est-ce que nous adorons le prophète et les imams? Bien sûr que non. On n'adore qu'Allah. On croit en l'unicité divine. Est-ce qu'on demande une bénédiction du prophète et des imams alayhimus salam lorsqu'on fait la visite de leur tombe? La réponse est oui. Et bien sûr que oui. Il est un élu de Dieu. Et pourquoi ne pas demander? Lorsqu'un vêtement du prophète Joseph, du fait qu'il appartient à un prophète, peut guérir, en absence du prophète Joseph, peut guérir les yeux de son père, du prophète Jacob, pourquoi alors la tombe, la maison et tout ce qui appartient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aux imams alayhi wa sallam, pourquoi il n'arrive pas à nous guérir, à nous donner la bénédiction grâce à Allah, par la permission d'Allah? C'est possible. Et bien sûr que c'est possible. Est-ce que le fait que nous considérons le prophète, les imams alayhi wa sallam, comme intermédiaire entre Allah et nous, ça c'est du shirk? Bien sûr que non. Parce que nous ne croyons pas que le prophète est notre Seigneur. Nous ne considérons pas les imams alayhi wa sallam comme nos seigneurs. Mais nous croyons qu'ils sont nos élus et qu'ils peuvent nous intercéder auprès d'Allah et qu'ils peuvent demander à Allah de nous pardonner. J'ai parlé de tous les versets du Coran qui prouvent cela dans la vidéo dont je vous ai parlé, le tawassul. D'accord? Et c'est pour ça que les imams alayhimus salam, les Ahlul Bayt alayhimus salam, nous ont encouragés et nous ont conseillé
Et dans certains hadiths, ils nous ont ordonné de faire la visite pieuse de leur tombe. Et ils ont dit qu'il y a une récompense énorme pour cet acte. Une récompense énorme. Et que la visite pieuse des tombes du prophète et des imams alayhimus salam fait partie des meilleurs actes d'adoration. Cet acte fait partie des meilleurs actes d'adoration. Et que, en ce moment, lorsque tu visites la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que tu visites la tombe des imams alayhi wa sallam, lorsque tu demandes quelque chose à Allah, Allah t'exauce grâce à ta présence à côté de la tombe du prophète ou des imams alayhi wa sallam. Et la tombe du prophète et des imams sont un lieu dans lequel tu peux te rapprocher de ton Seigneur, d'Allah, de plus en plus, grâce à la présence du corps du prophète ou d'un imam. Ton âme, ton esprit peut s'élever le plus rapidement possible. D'après quelques hadiths, ceci est le droit des imams sur nous. Le droit des imams sur nous, c'est quoi? C'est que nous devons faire la visite pieuse de leur tombe. L'imam al-Rida alayhi salam a dit « Inna li kulli imamin ahdan fi unuq awliya'ihi wa shi'atihi » Chaque imam a un droit sur ses partisans et ses adeptes. وَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَحُسْنِ الْعَدَاءِ زِيَارَةُ قُبُورِهِمْ. Et si vous voulez le respecter, vous devez faire la visite pieuse de leur tombe. فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِي زِيَارَتِهِمْ. Si quelqu'un fait la visite de la tombe du prophète ou des imams, ayant le désir de les rencontrer, وَتَصْدِيقًا بِمَا رَغَبُوا فِيهِ, et en confirmant tout ce qu'ils nous ont apporté, كَانَ أَئِمَّتُهُمْ شُفَعَاءَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Le prophète et les imams seront nos intercesseurs au jour du jugement dernier. En fait, la visite des tombes n'est pas considérée, ne fait pas partie du shirk du tout. Et par contre, c'est un signe du monothéisme, c'est un signe de notre conviction sur l'unicité divine, en l'unicité divine. Après, il y a beaucoup de bienfaits pour la visite des tombes des imams alayhimus salam. Tous les musulmans, les amoureux du prophète, de l'islam, de la religion, des Ahlul Bayt alayhimus salam se réunissent, se voient, se rencontrent. Beaucoup d'amitié et de bonnes relations se rétablissent entre eux. Ils se connaissent. Dans leur cœur, ils trouvent de passion l'un à l'égard de l'autre. Après, ils se trouvent humbles devant Allah et devant ses élus. Et après, les imams alayhimus salam nous ont donné des invocations et des textes à réciter lorsque nous faisons leur ziyara. Dans l'épisode suivant, je vais vous expliquer encore plus. Et ces ziyaras que nous pouvons réciter, qui sont rapportés par les imams alayhimus salam, le contenu de ces ziyaras, comme la ziyarat Aminullah, qui se trouve dans le livre Mafatih al-Janan, les clés du paradis, comme les ziyarat de Jami'atul Kabira, qui se trouve dans le livre Mafatih al-Janan, les clés du paradis, et les autres ziyaras. Le contenu de ces ziyaras contiennent l'intégralité des enseignements islamiques, des points les plus profonds des enseignements islamiques. À chaque fois que nous récitons ces ziyaras, c'est comme si nous révisons nos convictions. Nous essayons de corriger
nos convictions. Après, d'après les conseils des imams, alayhimus salam, lorsque nous faisons la visite pieuse des imams, nous récitons le Coran, nous nous rappelons de notre Seigneur, d'Allah, et le texte de toutes les ziyaras rapportées par les imams sont remplis, en fait, sont parsemés des enseignements et de la sagesse divine, de la lumière divine. Il n'y a que l'unicité divine. Et c'est ça qui est très important. Donc, en résumé, la visite pieuse de la tombe des imams alayhimus salam et surtout du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un acte très conseillé et parfois ça devient même obligatoire. Il y a beaucoup de récompenses divines que nous gagnons en faisant ce genre de visite. La visite n'est pas considérée comme du shirk parce que nous n'adorons que Allah et nous faisons cette visite pour nous rapprocher de notre Seigneur grâce à ses élus. Et il y a beaucoup de bienfaits en faisant ce genre de ziyara. C'est comme un programme en fait qui nous aide à approfondir, à nous élever dans la spiritualité. C'est ça qui est important. Et comme je vous ai dit, vous pouvez regarder ma vidéo sur le tawassul que j'ai déjà publiée sur ma chaîne YouTube. Dans l'épisode suivant, je vais vous parler des actes que nous pouvons faire et accomplir lors d'une visite pieuse. Donc, ne ratez pas l'épisode suivant dès que je le publie. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.